Au Liban, le parquet va entendre à partir de demain plusieurs ministres et anciens ministres responsables du stockage de ces milliers de tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion qui a fait 171 morts. La ministre française des Armées, Florence Parly, sera en déplacement sur place aujourd'hui, alors que dans les décombres, des secouristes, notamment français, continuent de chercher des rescapés 10 jours après la catastrophe. Nicolas Feldman. Il manque 6 pompiers à trouver, il faut qu'on les trouve. Gentil de Passos regarde la pelleteuse dégager les gravats, un mélange de béton et d'acier. Il est sapeur-pompier dans l'ONG du groupe Secours de catastrophe français. Donc là, juste en face de nous, on a une entrée qui rentre dans le silo avec divers couloirs. On va rechercher des personnes et le miracle existe toujours, donc pourquoi pas un vivant. Mais pour le lieutenant Andrea, c'est désormais mission quasi impossible. Les poches d'oxygène sous les décombres se font rares. Ce militaire de la sécurité civile coordonne la zone de recherche française. Un drone survole le cratère formé par l'explosion et rempli d'eau de mer. Des plongeurs français et libanais cartographient les fonds. C'est pour mesurer l'étendue des dégâts, pour s'imaginer qu'est-ce qui est totalement détruit, qu'est-ce qu'on a gardé en surface. C'est une cartographie à la fois pour trouver les personnes, mais aussi pour reconstruire derrière. C'est un travail qui peut servir pour les années à venir. On va commencer la recherche. Un peu plus loin, 2 chiens reniflent les décombres. Vous avez Sino plus si jamais il sent quoi que ce soit, il va soit se fixer, s'arrêter, soit tout simplement aboyer. Ce sera potentiellement pour nous le signe d'une victime. Et donc nos équipes derrière vont travailler en recherche pour essayer de confirmer le travail du chien. Et pour identifier les corps, des gendarmes de l'Institut de recherche criminelle restent mobilisés aux côtés des Libanais. À Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.